Coucou les amis, il est un peu tard, je reviens vers vous. Il est minuit moins 5 et vous aurez sans doute la vidéo peut-être demain matin ou peut-être ce soir. En tout cas, si vous découvrez la chaîne, bienvenue sur cette chaîne qui est faite pour vous apporter des réponses, du soutien et des messages qui sont des messages généraux qui s'adressent à toute une communauté. Donc, les messages ne peuvent pas forcément parler à tout le monde. Et donc, si vous découvrez la chaîne et que vous aimez les vidéos que je fais, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et ça coûte rien. Et partager cette chaîne. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, qui me laissent des commentaires, qui me font des super retours sur les guidances privées. Je vous rappelle que en description de la vidéo, vous avez toutes les offres de Noël, enfin de l'Avent. Et donc n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements sur zaliguidance@gmail.com. Alors ce soir, j'avais envie de prendre les deux oracles de Géraldine Garance pour faire un tirage sentimental et avoir des messages de votre autre. Donc c'est le petit oracle des âmes amoureuses. Et puis il y a aussi le deuxième, c'est le langage, l'oracle du langage amoureux, que j'aime beaucoup et que ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Donc voilà. Donc j'ai tiré les petites cartes messages que je vais vous lire une par une. La première, c'était je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Donc là, on a un autre qui n'est pas libre, qui n'est pas disponible, qui est coincé dans sa vie, qui n'ose pas peut-être vous contacter, qui n'ose pas vous dire ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Il n'ose pas s'épancher, il vous épargne peut-être. Deuxième message, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture, de cœur, de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc là, votre autre se trouve, comme on l'a déjà vu dans d'autres tirages, un peu coincé et un peu, comment dire, se voit étouffé, j'allais dire, emprisonné, et il n'a pas ce dont il a besoin. Pas suffisamment d'ouverture de cœur, pas suffisamment de conscience. Il n'a pas ou il n'a plus j'allais dire, de complicité dans son couple. Il a perdu la foi, votre autre. Il pense, je pense, de plus en plus à vous, bien entendu. Et ils se sont de plus en plus enfermés, de plus en plus emprisonnés. Et pas compris, pas suffisamment considérés aussi, pas suffisamment reconnu dans tout ce qu'il fait, très certainement. Alors là, très beau message, hein, déclaration d'amour pour vous. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc très certainement, message donc ici à travers ce tirage, mais très certainement qu'il ne vous dit pas. Hein, parce qu'il est dans une situation où il ne peut pas se permettre
de vous dire ces choses-là parce qu'il ne veut pas vous faire espérer. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt. Il est toujours emprisonné dans une situation qu'il supporte de moins en moins. On l'a vu tout au long des tirages. Envie de te contacter. Donc là, vous êtes peut-être avec un autre qui est dans le silence. J'avais tiré le retour à la communication il y a quelques jours. Donc ça a peut-être été le cas pour certaines personnes. Et pour d'autres, il y a peut-être encore un silence radio. Mais avec une envie très forte de vous contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Voilà. Donc pour ceux qui sont en silence radio, attendez-vous à des nouvelles. Alors ça va peut-être être plus au moment de Noël, au moment du Nouvel An. Ça peut tarder un peu. Hein, les messages, ça peut être entre 1 et 3 mois. Mais je pense que là, en canalisation, j'ai plutôt la fin de l'année, début d'année prochaine. Ensuite, je vous lis les messages dans l'ordre où je les ai tirés. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Donc là, on a un autre qui est un peu perdu, en fait, qui ne contrôle pas la situation. Et qui ne sait pas, comment faire pour se sortir de ce guêpier où il s'est mis. Votre hôte ne sait pas comment faire, il est enfermé, il n'a pas trouvé la solution, il n'a pas encore trouvé la porte de sortie. Et il a conscience que ça vous fait souffrir, et il veut rien vous promettre, il veut pas non plus lâcher l'affaire parce que voilà, il a des sentiments pour vous, c'est évident. Et donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Je ne suis pas disponible, donc là c'est vraiment le fait qu'il soit en couple, hein, avec une énergie tierce, et qui fait qu'il ne vous répond pas parfois, qu'il est en silence radio, qu'il qu'il est pas disponible, hein, tout simplement. Qu'il ne peut pas vous accorder plus de temps, qu'il ne peut pas venir vous voir, etc., etc. Je suis préoccupée, ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés, et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Alors ce questionnement, on va le retrouver. On va le retrouver notamment dans l'autre tirage. Il y a toute une réflexion à l'heure actuelle de votre autre sur sa situation, sur le fait qu'il il se pose de plus en plus de questions par rapport à son départ. Et on va le voir, hein, dans le deuxième tirage. Mais il ne sait pas encore comment faire en fait. Je suis amoureux de toi, donc encore les sentiments qui sont là. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères et je suis vraiment amoureux de toi, vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà, donc là, c'est les masques, hein, que votre autre peut mettre sur ses sentiments et parfois même se couper de ses émotions pour ne pas souffrir lui-même aussi. Parce que si vous souffrez, lui aussi peut souffrir du manque, de l'intensité de votre lien. Et donc parfois, votre autre préfère se couper, hein, de ses sentiments pour ne pas souffrir. Je veux être avec toi.
Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je vais bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc là, c'est la conscientisation de votre lien par votre autre. Votre autre devient de plus en plus conscient de l'importance que vous avez pour lui. Et je pense qu'il regrette de ne pas avoir fait le choix pour vous, que vraisemblablement il a fait un choix pour une autre personne. Et donc il est en train de réaliser qu'il s'est trompé et qu'il a fait le mauvais choix. Donc prise de conscience de plus en plus évidente que vous êtes la personne qui lui correspond. Et ici, envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc là, on a, comment dire, la manifestation de moments, j'allais dire de moments volés. Votre autre sait très bien que à travers ces moments volés avec vous, vous partagez des moments de bonheur. Mais de plus en plus, il souhaite vraiment aller plus loin et faire un choix. Là, on voit que sa décision avance. Quand il dit c'est pour bientôt, sa décision est en train d'avancer, même s'il est encore prisonnier. Et là, en fait, dans les 3 cartes que j'ai tirées dans l'oracle du langage amoureux, on a au milieu la rupture. J'ai demandé dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur. J'ai eu la grossesse, la rupture et la prise de recul. Donc ici, comment je lis ces 3 cartes? En fait, votre autre est enceint ou enceinte d'une rupture. Il est en train de couver. La rupture, elle est en train de couver ici. Ça fait un petit moment que ça dure. Mais je pense que... Voilà, ce que j'ai en canalisation, c'est qu'il y a des allers-retours. Votre autre avance sur cette idée de rupture et ensuite il recule parce qu'évidemment, il y a des pressions, comme on l'a vu, il y a des pressions de l'énergie tierce qui fait tout pour qu'il reste, pour se montrer la plus docile possible, montrer un bon visage, etc. Essayer de le récupérer en fait, de l'amadouer, de lui faire plaisir, comme on a vu, de créer un cadre et un environnement agréable pour qu'il se sente bien, etc. Mais en fait, les énergies de rupture, elles sont toujours là chez votre autre. Et là, on voit qu'il y a une prise de recul. Et il prend ses distances. Il prend ses distances avec l'énergie tierce. Il prend ses distances en ce qui concerne... Il réfléchit. Il est en pleine phase de réflexion. En s'isolant, pas mal. Moi, je le vois s'isoler. Il essaie de prendre de la hauteur pour vraiment prendre la bonne décision en ce qui concerne son foyer, aussi son intériorité et son lieu de vie. Il se pose peut-être la question de savoir s'il a bien fait, si son lieu de vie lui correspond, si c'est judicieux, s'il ne s'est pas trompé. Donc on voit, je vois là des allers-retours en fait sur la question de la rupture dans sa tête, dans son cœur. Mais voyez, le fait que ce soit en gestation, ça veut dire que de toute façon, alors on peut dire dans 9 mois, de toute façon j'allais dire à plus ou moins long terme, cette rupture va avoir lieu. Le temps d'une gestation peut-être dans 9 mois.
pour certaines personnes. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. J'espère que vous aurez cette vidéo ou dans la nuit pour les insomniaques ou demain matin pour votre dimanche. Et je vous souhaite une très très belle nuit, un bon dimanche et je reviendrai vers vous, je pense, demain soir. Ciao, ciao les amis.